Et oui les postos, on est de retour avec Nono qui est avec moi à mes côtés, qui devait être là hier soir mais il y a eu des petits problèmes sur YouTube. Nono est à présent avec moi à mes côtés. Salut Nono. Salut Sacha. Dans un nouveau décor à quelques jours de ce match de Ligue des Champions où Nono sera encore là mardi soir pour débriefer le match du Paris Saint-Germain contre Benfica. Alors Nono, ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est que même quand les médias ne font pas, on va dire, d'histoire, ne cherchent pas le clash, c'est les joueurs qui s'en mêlent. Mbappé hier, après le match, qui te dit sur Instagram, en faisant une story à minuit 47, Pivot Gang, ce qui veut dire un petit peu encore le petit clash par rapport à ce qu'il a dit en équipe de France, hein, très clairement. Sur les réseaux sociaux, Mbappé a posté une publication pour le moins très curieuse, hein, quelques semaines après cette fameuse polémique du rôle de pivot. Donc bah, c'est très simple, hein, on va montrer la photo si on l'a. Il y a des petits problèmes de connexion, mais bon, vous avez tous vu la photo de Mbappé hein, après le match qui met voilà, rendez-vous mardi soir pour le match contre Benfica. Pivot Gang, donc Pivot Gang, tu le vois là, Nono. Hein. Donc voilà, avec cette photo, on peut en référence à ses anciennes déclarations. Est-ce que c'est un clash encore envers Luis Campos et envers Christophe Galtier? Je pense que c'est plus vers Campos, parce que Christophe Galtier, lui aussi, voulait un numéro 9 de pivot. Là, on a vu qu'il se fait fracasser sur les réseaux sociaux. Hein. Sa cote de popularité va encore baisser. Pourquoi sortir ça alors qu'on sait très bien que ça va faire grosse polémique encore une fois? Erreur de communication complètement incompréhensible. Mbappé ne met plus un pied devant l'autre depuis quelques temps déjà. Là, il nous fait des déclarations intempestives. Eh ben, ça ne va pas arranger sa cote de popularité. Et moi, je dis qu'il faut qu'il arrête et qu'il se remette à penser football que football. Alors, est-ce que vraiment ce comportement-là, avec cette moue, avec ce boudage très clairement depuis 2 mois, est-ce que c'est vraiment juste à cause qu'un numéro 9 n'est pas arrivé, très clairement? Parce que là, on en a vu hier. On l'a vu hier pendant tout le match. Il en a ras le cul de quelque chose. Il fait très clairement la gueule. Et en plus de ça, même à la fin, lui, qui est pourtant quelqu'un d'assez calme, a commencé à s'énerver, rentrer dans le jeu de Verratti, rentrer dans le jeu de Neymar, à vouloir commencer à casser les jambes, tout ça et tout. Là, très clairement, le gars, je le trouve moins mature, par exemple, qu'il y a 3-4 ans. La seule chose où je peux l'excuser, c'est que bon, c'est pas un recrutement qu'il avait demandé. Ça, je suis d'accord. C'est la seule chose que je vais l'excuser. Mais maintenant, je dis à monsieur Mbappé, quand on a la chance de pouvoir jouer avec monsieur Léo Messi... qui n'était pas là hier. Hein, qui n'était pas là d'ailleurs hier, et tu as vu que sans Messi, la construction, il n'y en a plus. Quand tu as la chance de jouer avec un Messi et un Neymar, tu fais pas la moue, tu essayes de rentrer dans le moule, tu essayes de jouer au ballon, point final. Donc il commence à me gaver, moi sérieusement, aime Boulard, aime ce que tu veux, il commence à me gaver. Là je pense que ça va être un problème, et en plus, de plus en plus qu'il boude, de plus en plus qu'il y a des polémiques, de plus en plus qu'il n'est pas bon, il y a Haaland qui continue à faire grimper sa cote de popularité, excusez-moi, qui a encore marqué hier, qui ne fait pas d'histoire. Et moi, très clairement, Nono, je vais te dire, hein, quand je vois le comportement de Neymar hier, le comportement d'Mbappé, le comportement de Marco Verratti, mais Verratti hier, juste un petit mot là-dessus, il n'a pas arrêté, Même sur le banc, le gars, il parlait au 4e arbitre, il n'en pouvait plus. Même Galtier était gêné. Il regardait Verratti, j'ai vu les caméras de Canal Plus hier, je ne sais pas si vous avez vu, même à l'après-match, tu voyais Verratti se lever, il était entraîneur, hein, c'était Verratti entraîneur hier, il voyait Galtier le regarder, tu vois le regard de Galtier vers Verratti, il était gêné, il devait se dire Galtier, je pense que j'y arriverai pas à gérer, c'est fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, dès qu'ils sont un peu bousculés, ils partent en vrille, hein, c'est pas nouveau, on le sait, hein. Ces stars entre guillemets, faut pas, dès qu'elles sont bousculées, ça va plus. Mais pourtant revenir à quelque chose, Mbappé, je reviens sur le cas Mbappé, tout se passe pas comme il pensait. Il pensait avoir les clés complètement du camion, il les a pas. Jamais il aurait pensé que Neymar revienne à ce niveau-là. C'est encore un échec pour lui. Jamais il pensait que Léo redeviendrait Léo. Donc c'est beaucoup de choses qu'il n'avait pas pensé, donc c'est peut-être ça qui le fait basculer. Il y a de très très gros problèmes. D'ailleurs on en a parlé avec quelqu'un qui je pense est plus footix qu'autre chose, qui ne comprend pas grand chose au football, mais bon c'est pas grave, on va pas s'énerver pour ça. Moi je pense très clairement que cette saison, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, hein, mais s'il n'y a pas un gros mercato hivernal, et en plus c'est très compliqué au mois d'hiver de faire un gros mercato, je pense que voilà, il n'y arrivera rien. On est en dessous de plusieurs équipes, voilà, on est en dessous du Real, on est en dessous de Manchester City. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont monter en puissance. Et moi, surtout, ce qui m'inquiète, Nono, c'est que hier, même à 11 contre 11, tu n'arrivais pas à te procurer des occasions contre Reims. Tu n'arrives pas à te procurer des occasions contre Reims. Je vais te dire quelque chose. Ni contre Brest. Je vais te dire quelque chose. Ni contre Nice.
Eh ben, je vais te dire quelque chose. Déjà, première chose, tu vas oublier la Ligue des Champions. En huitième, tu vas être sorti. À moins que tu fasses un mercato Oui, de folie. oui, bien sûr. Ah bah ça va. Ça, on verra. Et déjà, espère garder ton titre de champion de France. Parce que là, je vais te dire, depuis 4-5 matchs, ça me fait penser étrangement à l'ère Pochettino. Voilà ce que j'ai à te dire. Alors, je vais pas dire de bêtises parce qu'on a des problèmes de connexion, mais je suppose que Lorient a battu Brest. Il restait quelques minutes. Lorient menait 2-1. Lorient, l'équipe surprise. Marseille a été battu. On verra ce que fera Lens ce soir. Maintenant, j'ai une question à te poser, Nono. Avant que de te poser ta question, on sait ce qu'a dit Sergio Ramos à l'arbitre. Hein, après le pourquoi moi, il lui aurait dit la putain de ta mère. Alors voilà. Alors, expulsion justifiée. Putain de ta mère, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il y en a qui disent que c'est plus putain de mère, putain de ta mère, on verra ce qui se passera. Peut-être espagnol, la puta de la madre. Voilà, peut-être qu'il y aura de nouvelles images. Maintenant, la question qu'on se pose, mardi soir, PSG Benfica, dans un contexte où même si tu joues au parc, il y aura plus de Portugais que de Parisiens. Là, très clairement, le jeu est de pire en pire. Et je vais vous dire la vérité, je pense que pas beaucoup de personnes seront d'accord, mais moi je l'ai vu hier. J'ai vu que le match d'hier soir, même sous l'ère Pochettino, je ne m'étais pas autant ennuyé sur le match d'hier soir. Je parle juste du match d'hier soir, hein. Même si depuis 6 ou 7 matchs on s'ennuie, depuis le match contre la Juve. Hier, ça a été... Mais je pensais que le match n'allait jamais finir. J'en pouvais plus. Je voulais même pas faire les vidéos. Alors très clairement, Nono, mardi soir, quelle composition, quel compo pour PSG Benfica. La composition ne changera rien. Si tu réponds pas à un pressing, eh ben, tu n'y arriveras jamais. Tu n'arrives pas à répondre à un pressing de Reims. Ça paraît inimaginable. Attends, Reims te fait péter les plombs. C'est impossible. Reims te fait péter les plombs. Donc, je vais te dire quelque chose, moi. T'oublies la Ligue des Champions, je te le dis de suite, qu'on me traite de tout ce qu'on veut, je m'en fous. La Ligue des Champions, tu l'oublies. Et déjà, garde ton titre de champion de France et ça ira bien. Non, mais c'était gênant hier. Quand tu vois un mec comme... C'est gênant depuis 4 matchs, Sacha. Depuis 3 ans même. Depuis Voilà, quelques années. C'est gênant. Quand tu vois un mec comme Neymar qui pète les plombs, le mec qui a gagné la Ligue des Champions, qui a joué avec les plus grandes stars, qui est une icône au Brésil, quand tu vois un mec comme Mbappé, champion du monde, qui pète un cap contre Reims, et c'est pas seulement Reims, tu vois le match contre Nice où tu gagnes à l'arraché grâce à des individualités, contre Brest qui est 18e ou 17e, tu gagnes à l'arraché. Tu te rends compte que là tu as galéré contre Brest 16e, contre Nice qui était avant-dernier et contre Reims qui est 18e. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire. Comment ça va se passer mardi? Comment ça va se passer dimanche? On aura un élément de réponse. Mais Nono, tu n'as pas vraiment répondu à la question. Nono, quel 11 très clairement. Ah, le 11, l'équipe type, point Mais final. quelle équipe type? Mendes blessé, Kipembe blessé, Hakimi qui n'avance plus. Alors ça va être très dur. Hakimi qui n'avance plus. Bon, bah ça vite fait. Hein, Mais si, on ne sait pas s'il va être apte. À la place de Mendes, tu sais qui c'est Bernat. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Est-ce que tu laisses Hakimi à droite, sachant qu'il avance plus? Il n'y a personne d'autre, tu es obligé de laisser Hakimi. Mukiele, il est nul. Ou Mukiele qui est infernal. Au milieu, Verratti, Vitinha. Les deux autres, j'ai vu que ça va pas. Et dimanche à Marseille, tu fais comment sans Kipembe, sans Ramos, avec un Marquinhos, Danilo qui avance pas? Eh ben, ils avaient qu'à bien recruter, Sacha. C'est tout ce que j'ai à te dire. Hein. Je vais pas me prendre maintenant la tête c'est trop tard. Eh ben, maintenant, ils font avec ce qu'ils ont. Et la tête. Voilà. Attends. Moi, il y a un truc qui m'a choqué aussi. Je sais pas si tu as vu à la mi-temps, quand tout le monde va dans le vestiaire, tu vois Campos qui fait ça à Marco Verratti. Genre, on aurait dit que c'était. Je m'excuse pour ce mercato de merde. Vraiment, je m'excuse pour ce mercato de merde. J'ai l'impression que c'était ça. Je sais pas si tu as vu. Campos, j'ai pas vu l'image. Campos. Alors, il y a Mbappé et Verratti qui sont venus se plaindre au 4e arbitre. Et Campos qui prend dans les bras Mbappé, qui prend dans les bras Marco Verratti. En disant, on dirait, même s'il a rien dit, hein, mais en expliquant, excusez-moi, on a fait un mercato de merde, je vous promets que cet hiver, on fera un meilleur mercato. Ouais. Mais là, je pense que, outre Skriniar et outre peut-être un attaquant numéro 9, je ne sais pas qui ce sera, mais très clairement, je pense qu'il y a aussi... Moi, il y a un problème, Verratti, je suis désolé, Nono. Je comprends, peut-être que c'est mal expliqué, mais je comprends, Riolo, le problème. D'accord, c'est un très bon joueur, très très bon joueur. Mais le gars, c'est pas un problème mental qu'il a, c'est un problème psychiatrique. C'est un problème psychiatrique. Parce que je pense qu'il n'y a même plus personne qui va lui dire maintenant. Oui, personne n'a réussi. Ça, on sait que c'est son gros défaut, mais t'enlèves Verratti, alors là, il n'y a plus de fond de jeu du tout. Non, hein. Alors là, tu meurs. Hein. D'accord, mais hier, Verratti, il n'a rien fait. Ah oui, mais il ne peut pas faire dans un naufrage. Non, même il n'a rien fait. Il a rien fait. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, il fait tout. Non, mais il fait tout, mais là, hier, il n'a rien fait. À part Donnarumma, hier. Moi, je crois que le point le plus inquiétant que Verratti, c'est Marquinhos. Moi, Marquinhos m'inquiète plus que Verratti. Hein. Mais le pire, Nono, c'est que quand contre Reims et contre Nice et contre Benfica, ton meilleur joueur, c'est le gardien, là, tu peux te poser des problèmes. Ouais, mais t'as vu dans l'état qu'est Marquinhos? Jamais j'aurais pensé qu'il sera à ce niveau-là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui lui arrive? Je veux bien le naufrage de Madrid, mais c'est pas possible.
Alors moi, Nono, très clairement, moi, mardi, je n'attends rien. Je pense encore une fois qu'on va se faire On dominer. verra mardi. Moi, je pense encore une fois qu'on va se faire dominer, qu'on va subir, qu'on aura peut-être... on va être en feu peut-être au niveau de l'attaque des fois sur quelques contres ou quelques occasions. Mais là, j'ai vu un Galtier hier qui avait pris un coup de vieux en quelques matchs. Ça veut dire qu'on voyait la fraîcheur, on voyait l'oxygène d'un nouvel entraîneur. Et là, très clairement, Pochettino et lui, j'ai l'impression qu'ils ont fusionné. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle fois que les joueurs ont le pouvoir. Sur 4-5 matchs, ça a marché. Et que là, maintenant, bon, ben, c'est plus lui. Lui, il subit comme ils ont tous subi. Et je vous annonce, hein, ça va très vite au PSG, ça va très vite dans le football. Dans un mois ou deux, si ça se passe mal, s'il y a une élimination en huitième et que Zidane n'est pas entraîneur de l'équipe de France, t'es reparti. Hein. Ah, c'est possible. Ah bah bien sûr. C'est possible. Tu crois vraiment qu'on va croire Nasser qu'ils n'ont pas été sur Zidane? Et si Paris n'avait pas été sur Zidane, Galtier n'aurait jamais été intronisé le jour de l'entraînement. Il faut arrêter de nous prendre pour le des jour de l'entraînement, donc c'est sûr et certain. Bien sûr. Moi, je pense que Galtier, hier, j'ai vu à la mi-temps que le gars était perdu même après le match. Après le match, Ben, comme les autres, je t'ai dit. il a été surpris. Non, mais au moins, lui, il avoue qu'ils ont mal joué. Au moins, ça, c'est bien. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de réaction. Mais ça changeait en problème, aucun fond de jeu quand même. Il n'y a pas de fond de jeu depuis 6 matchs. Voilà. Et Nono, j'ai une question, peut-être que tu sais pas, mais il s'est passé quelque chose lors de la mi-temps de PSG Juve. Ben non, mais je vais te dire ce qui s'est passé, moi. C'est toutes les galères, Mbappé, Neymar, Neymar, Mbappé, Mbappé, Neymar, Messi. Voilà, je te dis ce qui se passe, c'est la bataille des égaux. Point final. Voilà ce qui se passe. Et bien maintenant, les postos, le meilleur joueur que tu as, c'est Lionel Messi. 35 ans, qui l'aurait cru, hein, que maintenant tu as besoin de Léo Messi, alors que l'année dernière, il n'avançait pas. Et qu'il avait fait une saison assez compliquée. Mais en tout cas, voilà, les problèmes recommencent au Paris Saint-Germain. On a eu quelques mois de répit. On a eu un beau mois de septembre, enfin une mi-septembre, une belle mois d'août. Beau mois d'août, mais bon, le PSG reste quand même invaincu. On espère que ça va continuer jusque-là. Un dernier mot, Nono? Eh ben non. Rendez-vous à mardi et en espérant que je me trompe. Voilà les postos, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Tchuss.